Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens déjà à m'excuser puisque nous sommes lundi matin et que j'aurais dû filmer cette vidéo vendredi qui est jour de ma pesée. Mais vendredi j'ai eu énormément de boulot et voilà, j'ai eu du monde qui est venu et tout, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et ce week-end avec mon chéri on a été à droite à gauche un peu comme tous les week-ends, donc je n'ai pas non plus eu le temps de vous faire la vidéo. Mais voilà, je m'excuse déjà d'avance, vous avez été beaucoup à me dire il n'y a pas de vidéo bilan cette semaine, donc si... quoi qu'il arrive, même si je suis malade, même si je sais pas, puisque je pense que mes bilans vont continuer encore une bonne année minimum, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une vidéo bilan par semaine, même si elle arrive avec 1 ou 2 jours de retard. Je vais essayer que ce soit pas souvent, il y a des fois où j'aurai pas le choix. Donc cette semaine c'était, alors là j'ai plus du tout les semaines en tête vu que c'était vendredi que je me suis pesée etc, donc je vais reprendre tout ça. Alors c'est la 18e semaine qui vient de passer et qui est également ma 12e semaine avec Weight Watcher, donc je pourrais regrouper là maintenant parce que à chaque fois je dis c'est le bilan de la 18e semaine de rééquilibrage, mais la 12e semaine avec Weight Watcher, parce que si vous me suivez pas depuis le début, j'avais commencé par un rééquilibrage et quelques semaines après j'ai décidé d'attaquer Weight Watcher. Je pourrais tout regrouper et dire c'est le bilan 18, mais je sais pas, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux et tout. Je fais ça depuis le début, donc je vais continuer à faire ça, comme ça je sais bien. Ouais, ça c'est un peu con, maintenant je pourrais regrouper hein. Mais bon bah dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si cela vous dérange que dans le titre ou dans l'appellation j'appelle juste bilan de la 18e semaine ou bilan de la 19e semaine et que je précise plus, parce que c'est vrai que le titre de la vidéo est super long, bilan de la 18e semaine plus Weight Watcher semaine 12, Weight Watcher semaine machin. On peut dire que ouais, j'avais perdu que 3 kilos avec mon rééquilibrage, donc je pourrais peut-être regrouper. Ouais, je pourrais peut-être regrouper. Bah dites-moi si ça vous choquerait ou si ça vous dérange que je regroupe tout ça dans le titre ou dans l'appellation, que je fasse juste bilan de la 18e semaine, voilà, par exemple. Bref, donc c'était le bilan de la 18e semaine et j'ai perdu 300 grammes, donc c'est peu, mais j'étais dans ma mauvaise période du mois, hein, malheureusement, parce que moi je ne les attends pas, j'espère chaque mois qu'elles ne viendront pas. Et donc voilà, elles sont encore là, enfin elles sont plus là, c'est fini, mais elles étaient encore là, donc on prend ça avec le sourire hein, bien évidemment, de toute façon on va pas trop le choix hein. Donc voilà, j'ai perdu que 300 grammes, je pense que ça a pas mal joué. Je suis un peu dégoûtée parce que je vais vous dire une petite anecdote, c'est le moment anecdote du lundi. Samedi, donc samedi dernier, hein, on a pas le samedi là qui vient de passer mais l'autre, si vous m'avez suivi sur Instagram et donc sur aussi la chaîne YouTube, vu que j'ai posté 2 vidéos à ce sujet avec Sandrine, donc ma bichette, nous avons été à Disneyland Paris. Et la journée, on a été manger le midi, oui je vous avais dit que je vous dirais où qu'on avait été manger, donc je vous le dis. On a été manger à... je sais plus le truc de Toy Story là. Pizza Planet. Trou de mémoire. Pizza Planet. Et donc à l'intérieur, en fait, pourquoi on va manger là? Enfin, on a proposé là à Sandrine et son mari de manger là parce que moi avec mon chéri on va souvent là quand on va à Disney, parce que vous payez genre un tout petit peu plus cher, genre 3-4 € plus cher qu'un autre restaurant dans Disney, en sachant que c'est assez cher quand même les restos dans Disney. Vous payez 3-4 € plus cher, mais vous avez buffet à volonté pour entrée, plat et dessert. Vous pouvez prendre n'importe quoi à volonté, que ça soit entrée, plat, dessert. Vous pouvez prendre 10 desserts, 3 plats, enfin voilà. En sachant que les plats, vous avez des pâtes, vous avez de la sauce pour mettre dans vos pâtes, vous avez plusieurs pâtes différentes et vous avez des pizzas. Et mon chéri, lui, s'il veut qu'on aille là, c'est pour les pizzas, parce que voilà, pizza à volonté, un homme ne dit pas non, hein. Donc voilà, alors ce que moi j'ai fait, j'ai mangé en entrée un petit peu de taboulé, j'ai bien regardé qu'il n'y avait pas de viande dedans, un petit peu de taboulé et de salade, et après j'ai pris 2 ou 3 petits bouts, c'était des petits carrés en fait de pizza au fromage, j'ai dû en manger 2 je crois, pizza fromage, et en dessert... Avec Sandrine, on a eu les yeux plus gros que le ventre, hein. On avait pris 3 petits desserts, je crois, mais ni elle ni moi n'avons pu finir. Moi, j'avais pris enfin, c'est des toutes mini parts. Elles sont petites, genre comme une part de vache qui rit, mais un peu plus en longueur, vous voyez.
Et donc je me suis dit bon ça va passer, trois petites parts comme ça. Et donc j'ai pris tarte au chocolat, tarte au citron meringué et tarte à la noix de coco, enfin un gâteau à la noix de coco. Et j'ai pu manger que le gâteau à la noix de coco parce que j'avais plus faim. Donc je me suis quand même fait plaisir sans me priver, j'ai quand même pris 2 petits bouts de pizza et tout. Et le soir avec mon chéri on n'a pas mangé, j'avais pris aussi des pop-corn que j'ai mangé après dans la voiture parce que les pop-corn j'adore ça et j'avais envie de me faire ce petit plaisir là. Je les ai finis dans la voiture et le soir on n'a pas mangé, on était fatigués, on a été se coucher. Et le lendemain je me suis pesée quand même, donc c'était dimanche dernier, hein, pas dimanche hier. Je me suis pesée quand même par curiosité pour savoir combien j'avais pris, parce que pour moi j'avais pris. Et là j'avais perdu 1 kg. Par rapport à vendredi, à mon bilan de vendredi, donc par rapport à 2 jours avant. J'avais perdu 1 kg. J'étais super contente parce que j'étais à 100 grammes des moins 10 kilos. Et je me suis dit, oh là là, 100 grammes, je vais largement les perdre d'ici le bilan de vendredi là. Que nenni! J'ai eu mes règles entre temps et boum, j'ai sans faire d'écart ni rien parce que j'ai pas spécialement plus faim. Enfin, ça dépend en fait des mois, mais j'ai pas spécialement plus faim. Mais voilà, c'est comme ça, si vous êtes une fille, vous savez, la plupart du temps, pas pour tout le monde je pense, mais les 3/4 des filles, on prend 1 kg ou quelques grammes, qu'on repère après par la suite, mais bon voilà quoi, c'est toujours un peu embêtant, et donc je suis remontée là, et voilà, ce qui fait qu'en gros c'est comme si j'avais perdu que 300 grammes par rapport à vendredi dernier. Voilà, j'ai fini mon blabla Disney, etc. Donc tout ça pour dire que là maintenant, j'en suis à moins 9 kilos tout pile, plus qu'1 kilo pour arriver au premier palier, parce qu'on me dit souvent oh là t'es bientôt à la fin de ton objectif. Non, je suis bientôt au moins 10 kilos, c'est mon premier objectif, parce qu'après il me reste encore moins 31. Voilà, ça veut dire qu'en tout, si j'arrive à tout perdre, j'aurais perdu 42 kilos, 41 plutôt, 41 kilos, ce qui est énorme, presque 50 kilos, ouais. Donc voilà, 1 kilo, est-ce que ça va être faisable cette semaine? Je ne sais pas, du tout. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas perdu 1 kilo ou plus, le plus en ce moment c'est 800 grammes, bon c'est presque 1 kilo mais c'est 800 grammes. Si je perds 900 grammes et qu'il me reste 100 grammes, je serais frustrée, j'avoue. Si vendredi il me restera que 100 grammes pour être au moins 10 kilos, je serais frustrée, mais ça veut dire que à moins qu'il se passe une grosse couillonnette, ça veut dire que je les perdrai sûr pour la semaine d'après. Donc bon, je serai quand même motivée pour la semaine d'après. Donc voilà, là je fais 97,5 kg au lieu de 106,5, donc ça fait 9 kg tout pile. Que vous dire, ce que j'ai mangé la semaine dernière, vous pouvez le voir parce que c'est vrai que je reposte pas mal sur Instagram. Donc je vous mets mon pseudo Instagram là, mais vous pouvez retrouver directement en barre d'infos le lien cliquable, hein. Je reposte le soir, pas toujours, parce que c'est vrai que mon chéri, ça dépend quand il rentre et tout. S'il rentre à 22h du boulot, on se fait quand même à manger, mais j'ai pas, voilà, il y a plus de luminosité pour prendre les photos et tout. Donc le soir, je ne poste pas souvent une photo, mais le matin et le midi, c'est quasiment à coup sûr. C'est très très rare, à part le week-end comme je vous dis, parce que le week-end avec mon chéri, on est toujours en vadrouille. Le matin, je déjeune pas souvent, enfin surtout le samedi, parce que le samedi on fait la grasse matinée, puis après on doit vite courir à la poste, les courses, etc. Mais voilà, sinon en semaine, vous êtes à coup sûr quasiment, vous avez mon petit déjeuner et mon déjeuner de poster sur Instagram. Voilà, sinon oui, j'ai repassé une petite commande sur le site Wet Watcher, le shop là, puisque j'ai vu qu'il faisait ceci. Alors, mon écran est dégueulasse, hein, je suis désolée. En fait, je sais pas si voilà. Ce sont des petits pots de muesli à 3 points le petit pot. Donc pourquoi j'ai pris? Parce que le muesli en magasin vaut énormément de points. Genre pour une petite poignée ça coûte tout de suite 5 points minimum. Et puis après du coup vous restez sur votre faim et vous pouvez pas non plus consommer trop de poids le matin, parce qu'après voilà, il faut pas vous affamer. Enfin après on peut taper dans la réserve, vous allez me dire, mais moi j'évite toujours de taper dans la réserve. Donc voilà, j'ai pris ça, j'en ai commandé 7 je crois, enfin j'espère que je vais aimer, au pire je les revendrai, mais bon je pense que je vais aimer, avec un petit peu de lait de soja pour ma part, parce que je suis végétarienne et non végétalienne, donc je pourrais boire encore du lait de vache, mais je suis intolérante au lactose, ça me rend malade. Si je bois du lait pur comme ça, du lait de vache, je passe ma journée aux toilettes.
à vomir et pas que vomir. Hein. Donc voilà, donc j'évite d'en boire. Le fromage ça passe encore, mais j'en mange pas tout le temps non plus parce qu'après j'ai mal au ventre forcément. Mais voilà, le lait comme ça, le lait de vache ça peut plus passer, donc je bois du lait de soja ou du lait de riz. En ce moment je suis pas mal sur le lait de riz et j'adore ça. Voilà, j'adore ça tout simplement. Donc voilà, j'ai commandé ça. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Il y avait une autre nouveauté sur le site Wet Watcher. Ah, des petits sticks en fait de... Je crois que c'est comment ça s'appelle du café au caramel ou du cappuccino ou un truc comme ça. Et en fait c'est des petites dosettes qui valent un point. En sachant que c'est pas mal parce que moi par exemple j'ai la Tassimo. Et avec la Tassimo, bon si vous faites un café non sucré ou avec des sucrés c'est 0. Mais si vous faites un chocolat Milka qui sont très bons, tout de suite ça monte à 2 points. Et les autres j'ai pas calculé parce que à part du café on n'achète que du chocolat. Mais je sais qu'ils font des trucs caramel latte ou je sais pas quoi et tout ça à mon avis ça doit être 2 points minimum voire plus. Et donc là bah, c'était intéressant, c'était des petits sticks à 1 point le stick de cappuccino, truc caramel ou je sais pas quoi, donc ça j'en ai pris un peu aussi. Ah oui, et j'ai pris aussi de la sauce salade, donc j'ai une sauce la sauce légère, je sais plus la marque, j'avais posté il y a pas mal de temps la photo sur Instagram, qui me vaut 1 point pour 2 cuillères à soupe, donc ça me suffit pour un plat de crudité en fait. Mais là j'avais envie de tester, c'était une sauce aux herbes et en fait c'est des longs sticks de sauce et c'est 1 point le long stick de sauce et donc c'est Wet Watcher qui vend ça sur leur site et j'avais envie également de tester. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, dès que je reçois ma commande, là je pense que je vais la recevoir demain ou après-demain, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre ce que j'ai pris en fait. J'ai pas pris grand chose mais si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo vite fait, elle durera sûrement pas plus de 5 minutes ou alors peut-être un peu plus de 5 minutes vu que j'ai toujours la parlante là. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre vite fait ce que j'ai pris. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous parler. Niveau nourriture, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque je dois encore vous poster la vidéo sur ma commande que j'ai passée sur un monde vegan. Donc j'essaye de l'envoyer mais ça fait 2 jours qu'elle bug. Ça fait voilà, échec de l'envoi. Donc je vais encore réessayer tout à l'heure après cette vidéo là. J'espère d'ailleurs que cette vidéo là va s'envoyer sans problème. Sinon oui, donc vous allez avoir la vidéo sur un monde vegan qui va vous montrer un petit peu les choses que je teste et les choses que je goûte en ce moment. Vous allez pouvoir également les voir sur Instagram puisque quand je fais des courses ou des choses comme ça je poste ce que j'ai acheté. Donc voilà, d'ailleurs à ce sujet je voulais juste faire une toute petite parenthèse. J'aime pas passer genre des coups de gueule et tout, mais voilà, juste cette petite parenthèse là pour vous dire que le fait que je ne mange plus de viande, je le fais pas par mode, c'est juste c'est par éthique et c'est voilà, c'est mon choix personnel. Quand on me dit tu devrais pas dire ça sur Instagram, tu devrais pas en parler parce que tout le monde va faire comme toi, y en a qui vont prendre exemple, je pense pas que ce soit donner un mauvais exemple. Après je n'y suis pour rien. Si des personnes font comme moi sur X ou Y chose, je n'y suis pour rien, je vais pas, c'est mon Instagram donc je vais pas me retenir de parler de ce que j'ai envie et surtout pas de mon alimentation qui est quelque chose d'important puisque voilà je suis au régime etc. Et que ce changement, je le répète, pour moi ce changement d'alimentation est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie et même si voilà ça peut énerver des gens quand je leur dis ça ou quand je leur réponds ça sur Instagram ou des choses comme ça, pour moi c'est voilà. On me dit mais comment tu fais, tu sais pas ce que tu perds en parlant de la viande. Je sais ce que je perds puisque j'en ai mangé pendant 25 ans, je sais ce que je perds mais pour moi je perds rien, je gagne tout. C'est ce que je réponds à chaque fois, je ne perds rien. Ou on me dit bon courage. C'est gentil donc merci à ceux qui me disent bon courage mais pour moi j'ai pas besoin de courage parce j'ai pas besoin de courage pour arrêter de manger de la viande. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est gentil, je sais que ça part d'une bonne intention ceux qui me disent bon courage, mais je me force pas en fait. Ça me manque pas, je me force pas. Pour moi voilà maintenant quand je vois de la viande etc, je pense à l'animal et je pense pas à la viande et du coup ça me manque pas, j'ai pas envie, tout se passe très bien, je suis pas frustrée, au contraire je suis heureuse, je me sens saine, je dors mais 1000 fois mieux depuis peut-être 2 jours après
que j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai commencé à mieux dormir. Je ne me réveille plus la nuit. Avant, je me réveillais environ toutes les 2 heures, j'allais aux toilettes 3-4 fois, etc. dans la nuit. Là, je me réveille plus, mais plus du tout. Et je dors beaucoup mieux, j'ai plus de douleur au ventre, j'ai pas mal à l'estomac. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, pour l'instant, c'est que du bénéfique. Aussi bien dans ma tête, j'étais plus en accord avec... voilà, pour ma part, je me disais, tu dis que t'aimes les animaux, mais tu les bouffes. Il y a un truc qui est pas cohérent là. Donc voilà, c'est juste mon ressenti. Donc si je parle de ma nourriture, etc., ou de mon changement d'alimentation, je ne force personne à faire pareil. Et je sais que ça plaît pas à certaines personnes le fait que je ne mange plus de viande, parce qu'on me fait des remarques sur mes plats, etc. Et ben quittez mon Instagram, parce que je vais pas me remettre à manger de la viande pour plaire à X ou Y personne. C'est juste mon propre choix. Et je sais pas comment expliquer, en fait. C'est mon choix, je le fais pas par mode, ou comme je dis, c'est pas une mode d'aimer les animaux au point de ne plus vouloir en manger. Après, je suis d'accord. Je veux pas qu'il y ait d'histoire, en gros, tu dis que si on aime les animaux, on doit pas les manger, mais moi j'aime les animaux et pourtant j'en mange. Oui, j'ai toujours aimé les animaux et j'en ai mangé pendant 25 ans, donc voilà, je suis d'accord avec vous. C'est juste que voilà, moi j'ai voulu autre chose, enfin j'ai eu besoin d'autres choses et je suis heureuse comme ça. Et voilà, si ça vous dérange pas, et ben continuez à me suivre. Si ça vous dérange que je parle de temps en temps, et encore j'en parle de temps en temps, si ça vous dérange que j'en parle de temps en temps, ou si ça vous dérange de plus voir de viande dans mon assiette, eh ben je vous invite joyeusement à quitter mon Instagram. Parce que voilà, pour faire plaisir aux gens, je ne remangerai pas de la viande, c'est comme ça. C'est comme ça, je suis heureuse comme ça. Et voilà, c'est pour moi, je le répète, c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie, parce que j'ai jamais vraiment pris de grosses décisions dans ma vie, on va dire. Mais voilà, c'est la plus belle, ou une des plus belles en tout cas, et je suis heureuse comme ça, et je pense que c'est le plus important. Voilà, cette petite aparté est finie. J'avais vraiment besoin de vous le dire, puisque... à chaque fois que je poste une photo de mon plat et qu'il n'y a pas de viande, on me fait la remontrance. Ou à chaque fois que je poste mes petites courses que je fais dans ma Biocop le samedi, ou que j'achète du quinoa, des choses comme ça, on me fait des remontrances aussi. J'avais besoin en fait de vous dire un peu mon ressenti sur ça, et le fait que voilà, c'est mon alimentation, c'est mon corps, c'est mon cœur. J'ai besoin de faire ce que j'ai envie, et voilà, je suis mes envies, voilà. Je suis mon petit bout de chemin, et puis voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous dérange pas, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, et ben tant pis. Et puis voilà, bye bye, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes. Est-ce que j'aurai dégommé le kilo restant vendredi? Mystère et boule de gomme. Personnellement, je n'y crois pas, parce que 1 kilo, ça fait longtemps que j'ai pas dégommé 1 kilo. Donc j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien me dire, allez, ça y est, t'as perdu 10 kilos, maintenant le prochain objectif c'est 15 kilos. Ouais, j'aimerais bien. Mais bon, on verra, hein. Qui vivra verra. Donc je vous donne rendez-vous vendredi. J'essaierai vraiment ce coup-ci de la faire vendredi et de la poster dans la journée de vendredi. A priori, j'aurai toujours du taf, mais j'essaierai quand même de la faire entre midi et 2. A priori, il va pas y avoir trop de mouvement vendredi, donc voilà. Et samedi, avec mon chéri, on va visiter des maisons pour acheter des maisons. Donc je suis trop pressée. Voilà, parce que l'appart est bien, mais j'aimerais bien une pièce à moi toute seule, parce que là je la partage avec le bureau de mon chéri, et lui aussi en a marre que... En fait, moi je dis que c'est lui qui éparpille sur mon atelier, et lui dit que c'est moi qui éparpille sur son bureau. Donc en fait, voilà. Puis un jardin pour les chats aussi, ça serait bien. Donc voilà, on va visiter tout ça samedi. Je vous tiendrai au courant comme ça vite fait dans des vidéos bilan de si on a trouvé une maison ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis donc cette semaine je vous posterai quelques petites vidéos que j'avais filmées, comme la vidéo sur ma commande sur le site Un Monde Vegan, etc. Et puis sinon je vous retrouve de toute façon vendredi ce coup-ci, sans faute, pour le bilan de la 19e semaine. Ouais, ça doit être ça. 19e semaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Dites-moi où vous en êtes. Et puis je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle semaine. Et surtout, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Et voilà, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt. Bye bye.